Je vais vous parler de certains phénomènes compliqués auxquels on est confronté lorsque on est proche aidant. En particulier, la question épineuse de l'épuisement. La question, c'est comment aider sans s'épuiser. Être aidant, c'est souvent donner beaucoup de soi, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Et cet engagement peut être quelque chose qui est très prenant et qui prend beaucoup de place dans la vie du proche aidant. Ce que l'on découvre au bout d'un moment, c'est que aider, cet élan généreux et altruiste, ça fatigue au bout d'un moment et cette fatigue peut devenir quelque chose de très intense. Et le risque que l'on court, c'est d'arriver à l'épuisement. C'est-à-dire que nos énergies, nos ressources ne se renouvellent plus et que nous sommes vidés. Et aider dans ces conditions devient très très difficile, voire par moments presque impossible. Ce n'est pas qu'une fatigue physique, c'est aussi une fatigue morale, une fatigue psychique. C'est ce qu'on appelle la fatigue d'aider et parfois on appelle ça aussi la fatigue compassionnelle, lorsque notre élan vers l'autre est mis à mal parce que nous sommes un peu au bout du rouleau. Cet épuisement-là est un épuisement particulier. C'est une mauvaise fatigue, ce n'est pas une fatigue comparable à celle que l'on ressent le soir après avoir fait une activité qui nous a permis de nous dépenser physiquement, du sport ou un travail manuel, un travail physique. L'épuisement auquel je me réfère est un épuisement mental, est un épuisement qui nous met dans une situation difficile sur le plan moral, sur le plan de notre humeur. Cette fatigue est un message. C'est un message à ne pas négliger. C'est un message qui nous dit quelque chose de très précis. Attention, là, il y a danger et il faut faire quelque chose avant que revenir en arrière devienne très difficile, voire des fois presque impossible. Il y a un certain nombre de repères, il y en a beaucoup, mais certains sont assez précis et nous permettent de mesurer à quel point nous sommes en train d'aller trop loin dans cet épuisement. Une fatigue que l'on perçoit déjà au réveil, c'est-à-dire se réveiller déjà un peu usé, sans trop d'envie, une sorte un petit peu de déprime déjà au réveil, est un symptôme. Un autre symptôme assez précis, c'est l'irritabilité. Lorsque parvenons plus à supporter certains comportements qui nous agacent, qui se répètent et qui nous deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Parfois aussi, un symptôme, c'est l'endormissement qui devient difficile. Nous avons beaucoup de peine à trouver le sommeil. Cette fatigue de compassion peut aussi se manifester à travers une diminution de notre empathie. Nous éprouvons une difficulté à nous mettre à la place de l'autre, à accepter certains comportements. Une perte de l'espoir aussi. Nous n'avons plus beaucoup d'espoir d'amélioration, plus beaucoup d'espoir de pouvoir tenir le coup dans une situation éprouvante et difficile. Une irritation envers soi-même, un manque de motivation et le pire de tout, une tendance à s'isoler, à se couper des relations avec notre entourage, nos amis, notre famille, une tendance à un certain repli sur soi. Lorsque vous repérez ce genre de symptômes, il est important de faire quelque chose pour éviter de sombrer, parce que lorsque vous dépassez une certaine limite, il devient très difficile de revenir en arrière. Et bien sûr, on peut s'en sortir, mais ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail sur soi. Alors bien sûr, on peut faire du sport, si on a un chien, balader son chien, faire de la méditation, les médecines douces peuvent aider. Mais peut-être que la chose la plus importante, c'est se poser des questions sur soi-même, en premier lieu, des questions sur son propre fonctionnement. Comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Essayer de faire un bilan
de comment j'investis mes énergies, à quoi je consacre mon temps. Donc il y a une réflexion à faire sur soi. Dans cette réflexion, il est aussi très important de s'interroger sur les émotions qui nous animent, sur ce qui se passe, parce que ce qui est souvent difficile à vivre dans ces situations-là, ce sont les émotions pénibles, négatives que nous pouvons vivre, la colère, la peur. Une question que je peux me poser, c'est est-ce que j'en fais trop? Ce qui peut m'amener à en faire trop, c'est une confrontation à la souffrance et ce besoin de faire quelque chose pour sortir l'autre de cette souffrance qu'il endure. Et souvent, je vais être confronté à une certaine impuissance et cette impuissance va accroître ce sentiment de débordement, ce sentiment que je ne vais pas y arriver et que ça va être très difficile. Certains comportements de l'autre, suivant les difficultés auxquelles il est soumis, m'amènent à ne pas comprendre, à ne pas pouvoir donner un sens à ce qui se passe. Et ça devient très difficile d'être au quotidien confronté à ce genre de difficultés. Peut-être une chose à faire pour éviter cet épuisement, c'est d'essayer de reconnaître mes limites, de reconnaître que j'ai besoin de mettre des limites à ce que je fais et que si je me mets des limites à moi-même, peut-être ça m'évite de mettre des limites à l'autre. Si je peux reconnaître ce que je peux donner, ça me permettra de ne pas déborder ma capacité, ma disponibilité, ma capacité de donner à l'autre. Et peut-être que ça va me permettre de ménager mes forces et de récupérer des énergies, de recharger les batteries. Une autre façon de travailler sur ses limites, c'est peut-être de rester modeste et d'apprendre à repérer les petites choses qui peuvent faire une grande différence dans la relation d'aide. Ce sont parfois des petites attentions, des petites choses que nous faisons tous naturellement au quotidien. Et des fois, ça peut avoir une portée très importante, bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Et pour terminer, je dirais, ce qui est important pour éviter cet épuisement-là, c'est de reconnaître qu'en tant que proche aidant, j'ai moi-même besoin d'être aidé. Un aidant a besoin d'aide. On ne peut pas être tout le temps en train de donner, on a aussi besoin de recevoir. Pour cela, nous vous offrons une fois par mois, un jeudi soir par mois, un groupe de parole qui est organisé par la commune de Vernier et auquel vous pouvez participer. Vous allez y rencontrer d'autres proches aidants qui, comme vous, essayent de lutter contre cet épuisement et de se ressourcer en passant ce moment ensemble pendant 1h30, un jeudi soir par mois.